Bonjour, nous sommes le 19 février 2025. Dans un premier temps, nous allons voir comment la CIA panique suite à l'affaire de Luced. Puis, je vais vous donner bien sûr d'excellentes nouvelles. Abordons le sujet explosif de Luced après l'audit de Elon Musk qui a déclaré que Luced est un paravent de la CIA. Il faut savoir que Luced a été créé à l'époque par Kennedy pour des aides internationales dans un cadre humanitaire. Comme cette organisation avait une dimension internationale, la CIA, bien sûr, s'est infiltrée de plus en plus. Luced veut dire Agence US pour le développement international. Son budget est de 50 milliards de dollars par an. Il y a eu 5 milliards pour créer les émeutes en Ukraine en 2014. C'est aussi 27 millions pour l'organisation Soros que vous connaissez, et puis aussi du grand n'importe quoi, comme par exemple 20 000 dollars pour un spectacle de drag queen en Équateur. Luced finançait 6 000 journalistes dans 700 médias dans le monde et 280 ONG dites médiatiques, dont 9 médias sur 10 en Ukraine, et puis l'AFP qu'il faut quand même mentionner, parce que là, nous, Français, on est concernés. De plus, en France, une centaine de prétendues ONG sont financées par Luced. Donc la France est bien infiltrée par la CIA. En Europe, Luced donne 68 millions au Forum économique mondial de Davos, ce qui est tout à fait logique, car je vous ai déjà dit que Klaus Schwab a été mis en place par Kissinger. Aux États-Unis, Luced s'est associé à la fondation Clinton, une organisation souvent accusée de corruption et de trafic d'enfants. En 2010, Hillary Clinton a supervisé l'allocation de 4,4 milliards de dollars de Luced pour les efforts de reconstruction de Haïti suite au tremblement de terre. Voici les chiffres donnés par Robert Kennedy Jr. De 1947 à 1997, 83 gouvernements ont été renversés dans le monde sous l'impulsion de Luced et de la CIA. Ce qui fait 1 à 2 renversements par an, ce qui est énorme. C'est ce qui est appelé bien sûr les révolutions de couleur. Luced a ouvertement reconnu son rôle dans ces changements de régime à travers des programmes dits démocratiques. Voici 3 exemples. Le premier, la Géorgie en 2003, la révolution des roses, avec une aide de 21 millions de Luced. Les USA ont aidé à préparer les élections en 2003. L'Ukraine, deuxième exemple, en 2004, la révolution orange, avec une aide de 34 millions de Luced pour promouvoir un candidat pro-américain. Le Liban, en 2005, la révolution du cèdre, avec une aide de 45 millions de Luced. 1 million de Libanais ont manifesté dans la rue, ouvrant la voie au dirigeant pro-américain Saad Hariri. En conclusion, on en est aujourd'hui. Elon Musk, toujours très rapide, a réagi avec l'accord de Trump. Le 2 février, le site internet de Luced a été fermé. Le siège de Luced à Washington a été aussi fermé. Tôt le lundi matin, 600 personnes ont reçu un courriel de licenciement leur disant qu'ils pouvaient rester chez eux. Ça, c'est la procédure américaine. C'est l'efficacité aussi de Elon Musk. Voici les bonnes nouvelles. Alors, je les ai synthétisées. Le Sénat a confirmé Tulsi Gabbard, vous savez, au poste de directeur du renseignement national, après que l'ancienne députée, donc démocrate, puisqu'elle est passée du temps du camp démocrate à républicain, ait surmonté le scepticisme de certains sénateurs républicains. Il y a eu des débats assez houleux, et finalement, donc, elle a été confirmée dans son élection. Elle vient du domaine militaire, elle a une carrière importante, et là, elle fait peur à tout le monde. Donc, on verra la suite. Autre point. Le Kentucky est devenu le 9e État américain à avoir déployé des efforts législatifs pour interdire l'administration de vaccins ARN. 9e État, donc ça va continuer progressivement aux États-Unis.
bien sûr sous l'impulsion de Kennedy. C'est la première fois qu'un homme politique parle comme cela. Alors écoutez bien, c'est Robert Kennedy qui s'exprime, je cite, « Nous traversons une crise sanitaire, mais nous traversons aussi une crise spirituelle et existentielle. Partout dans le pays, lorsque je fais campagne, j'ai le sentiment que les personnes se sentent déconnectées. Les personnes éprouvent moins de sentiments d'utilité, d'efficacité, de lien avec la communauté, et je pense que cela alimente l'épidémie de maladies chroniques par la dépression, le suicide et la toxicomanie. » Fin de citation, c'était Robert Kennedy. Vous avez tous vu la suite du feuilleton de BM, bon, je reprends les mêmes initiales, avec l'épisode 5 de CO. Nous avançons avec de nouveaux éléments. EM a eu, je dirais, de curieuses promotions. D'une part, il a eu 2 échecs à l'entrée à l'ENA, 2 échecs, et il a quand même eu son diplôme, allez savoir pourquoi. Puis en tant que banquier apparemment très moyen, d'après son entourage, il a eu encore des promotions exceptionnelles dans cette famille que vous connaissez bien. Comme si son destin était tout tracé pour arriver à un objectif. Avez-vous compris? Il est temps que tout le monde se réveille. Je viens d'apprendre maintenant là, que l'épisode 6 est sorti. Je ne l'ai pas encore vu, mais je vais le faire très prochainement. Mais j'ai déjà son score, 700 000 vues en 2 heures, ce qui fait beaucoup. Ça veut dire que l'information elle circule bien en ce moment. Donald Trump a annoncé sur CNN tout récemment, je cite, « Ce sera juste moi et Poutine pour la négociation. Nous n'inviterons pas de représentants européens. » Pourquoi je ne veux pas l'Europe? Parce que leurs représentants doivent faire la guerre. Ils ont besoin d'un conflit à long terme pour dissimuler leur incompétence, leur lobby et leur argent volé. Je ne négocierai pas avec quiconque veut prolonger le conflit. Je ne négocierai pas avec quiconque enverra plus d'armes. Je ne négocierai pas avec quiconque qui essaiera de prolonger le conflit. Je négocierai la paix, qui est évidemment un mot très censuré pour l'Europe. Fin de citation. Le message est absolument clair. Alors, je vais coller à l'actualité et je vais faire quelque chose de particulier. Vous avez vu donc le début des négociations donc, de paix qui ont commencé entre la Russie et les États-Unis en Arabie Saoudite. Alors, je vous invite à prendre un petit peu de recul et à voir 3 images flash pour bien voir ce qui se passe. Première image que je vous propose, celle du 17 février, donc tout récemment, la fameuse réunion de crise militaire organisée par EM autour d'une table ronde à l'Élysée. Sur le thème « Pourquoi Trump n'inclut pas l'Europe dans les négociations de paix ?» EM est coutumier de ce genre de réunion. Cela lui rappelle le bon temps quand il organisait des réunions secret défense sur le Covid. Bref, il s'est autoproclamé chef de guerre, et c'est toujours le cas. Mais au final, la réunion n'a débouché sur aucune décision. Deuxième image, celle du lendemain, 18 février, une autre table, mais en Arabie Saoudite, où la Russie et les États-Unis ont commencé les négociations de paix pendant environ 4 heures, avec déjà un plan en 3 étapes, réunion bien constructive. Et dernière image absolument incroyable, toujours le 18 février, Zelensky faisait des selfies en Arabie Saoudite, et oui, il a pris son avion gouvernemental pour aller en Arabie sans invitation. Le voyage, c'est un voyage complètement déconnecté. Il est parti avec sa femme pour faire du shopping. C'est surréaliste. Peut-être qu'il avait des millions à dépenser, c'est possible. Peut-être qu'il voulait forcer la porte de la salle de négociation, pourquoi pas. En fait, pour lui, c'est une crise d'identité. Je m'explique. Il n'a jamais été reconnu par Poutine, il n'est plus reconnu par les États-Unis, il est toujours illégitime en Ukraine car il n'y a pas eu de nouvelles élections, il vient de perdre à l'instant l'Europe, donc, pour exister, encore, pour les médias, pour qu'ils soient filmés, il fallait bien faire du shopping en Arabie Saoudite. C'est pitoyable. Mais ces 3 images résument beaucoup de choses.
Donc 3 images en 2 jours nous montrent ceci. D'une part que tout va très très vite. Chaque acteur est révélé à lui-même. C'est le temps des grandes révélations, on le sait. Et c'est l'heure aussi des choix et des décisions. Donc vous voyez qu'aujourd'hui on vit une époque absolument incroyable, mais qu'on a certainement choisi de vivre aussi. Alors pensez à partager pour éveiller donc d'autres consciences. Pensez aussi à vous abonner sur YouTube pour la suite de ces feuilletons qui sont vraiment passionnants. Que la paix s'établisse. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.